Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les étoiles. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, débat de notre Père, nous vous saluons au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ et partout où vous nous suivez dans le monde entier sur la chaîne de télévision chrétienne, la vraie Sango Madame. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission préférée, Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Une émission qui fait la propagande de notre Seigneur Jésus-Christ, une émission qui a comme objectif faire connaître le Seigneur Jésus-Christ au monde. Car le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la porte de la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons connaître le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Qui que tu sois, tu peux être roi du monde, tu peux être président de la République, tu peux être premier ministre, tu peux être président du Sénat, président de l'Assemblée, général, maréchal, homme d'affaires, femme d'affaires, étudiant, et que sais-je encore, fonctionnaire de l'État, entrepreneur, mais c'est que pasteur, et c'est que tout un chacun de nous doit connaître, c'est que il y a deux éternités, deux. Et ces deux éternités, tout un chacun de nous ne manquera pas une. C'est pourquoi notre émission veut nous empêcher d'aller dans le feu éternel. Et pour éviter le feu éternel, il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ, donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, vivre comme le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions vivre sur cette terre, être des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ, des gens qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, aiment le Seigneur Jésus-Christ. Et aimer le Seigneur Jésus-Christ, c'est aimer sa parole et garder sa parole. Lorsque nous aimons sa parole, nous gardons sa parole, pas dans nos têtes, mais dans nos cœurs. Et cette parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Et là, le Seigneur et le Père et le Fils viennent et à demeurer en nous. Alléluia. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions parlé des guerres, nous avions parlé de bruit de guerre, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit dans Matthieu chapitre 24, versets 6 à 7, et je relis encore cela. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle je nous en supplie de lire la parole de Dieu. De lire ce que le Seigneur Jésus a dit. C'est comme dans notre nation aujourd'hui, nous voyons le Rwanda et la nation rwandaise qui s'élève contre notre nation, l'Ouganda qui s'élève contre la RDC, et nous voyons la guerre à l'Est, nous voyons des guerres ainsi, par-ci, par-là, que ce soit Ukraine et Russie. Ne croyons pas que ce sont des choses que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas dites. Israël et Palestine, Israël et Liban, Israël et Iran. Donc,
et les États-Unis qui quittent chez eux, qui viennent bombarder la Somalie. Donc, il y aura des guerres. Et quand on parle de guerre, ce sont deux armées qui s'affrontent. Et c'est pourquoi il faut que chaque nation ait une bonne politique. Nous ne pouvons pas avoir des grandes richesses que le Seigneur Jésus-Christ nous a données et ne pas avoir une grande armée, une armée forte et puissante. Et le Seigneur nous dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Comme je nous ai dit la fois passée, un enfant de Dieu ne peut jamais être troublé. Un enfant de Dieu doit rester calme. Et nous ne pouvons pas prier parce qu'il faut prier. Il faut toujours prier avec une révélation. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme message? Il dit, gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Et dans Jean chapitre 14, verset 1, le Seigneur Jésus-Christ nous dit quoi? Il nous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Et que nos gouvernements doivent tout faire pour avoir une armée forte, une armée persuasive, une armée qui ne doit pas être toujours à la défensive, une armée qui attaque. Parce que quand on parle de la guerre, il faut attaquer. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est pas comme les gens se battaient et dans les années antérieures, il y a la haute technologie. Donc, nous devons avoir de véritables techniciens de guerre dans toutes les nations. En tout cas, pour notre nation qui est attaquée, elle est en guerre. Quelle est la politique de nos dirigeants? Quelle est la politique? Que Dieu nous aide. Parce que comme ces paroles sont sorties de la bouche du Seigneur, il parle de guerre. Il parle de bruit de guerre. Il parle d'une nation qui s'élèvera contre une nation. Il parle d'un royaume qui s'élèvera contre un royaume. Il nous donne déjà la vraie information. C'est à nous maintenant de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Au lieu d'être dans la distraction. Non. Il est grand temps que ma nation, la République démocratique du Congo, se réveille de son sommet. Nous disons dans notre hymne national, debout Congolais, quand est-ce que nous serons debout? Père, aide-nous, aide le Congolais à se tenir maintenant debout et à dresser son front pour que nous puissions bâtir un pays plus beau qu'avant. Nos richesses, ne pensons pas que à cause de parce que nous avons nos richesses, mais d'autres nations vont croiser les bras parce que elles doivent chercher à vivre. Elles doivent chercher comment prendre leur population en charge. Et si on n'a pas une armée forte, si on n'a pas une armée dissuasive, si on n'a pas une armée performante, qui a la haute technologie, nous serons toujours la risée du monde. Alors, il est grand temps que nous puissions nous réveiller de notre sommeil. Nous puissions nous réveiller de notre sommeil et que nous puissions véritablement garder nos frontières, protéger la population, protéger nos ressources, c'est en ayant une armée forte. Il y a la part de l'Église, il y a la part des gouvernants, il y a aussi la part du peuple. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager les Écritures dans 2 Chroniques chapitre 20, versets 20 à 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Amen. Alléluia. Et personne n'avait échappé. Alors, que le Saint-Esprit nous aide à partager la pensée de Dieu. Nous devons savoir que dans l'Ancien Testament, et nous verrons que ce soit dans Genèse, nous voyons des guerres que Abraham, le patriarche, avait fait avec les 5 rois de Kedorlaomer. Donc, la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, parce que le Seigneur a parlé de guerre, il n'y a que guerre. Guerre. Dans Genèse, nous voyons la guerre, Abraham, parce qu'on avait enlevé Lot, il est entré en guerre. Il a récupéré 300 de ses vaillants soldats. Donc, Abraham était guerrier. Et nous venons dans Exode, nous allons voir que dans Exode, par exemple, Exode chapitre 17, dont nous avions parlé la fois dernière, nous voyons Moïse qui était à la montagne avec Aaron et Hur, Josué et Caleb étaient en guerre. Donc, que ce soit Nombre, que ce soit Lévitique, que ce soit Deutéronome, tous les livres là, vous verrez qu'il y a toujours des guerres. Il y a toujours des guerres. Tu vas voir, cette nation s'est levée contre cette nation, cette nation s'est levée contre cette nation, cette nation s'est levée contre cette nation. Donc, c'est pour nous dire que chaque nation doit se préparer à la guerre. À la guerre. Non seulement la guerre spirituelle, parce que pour avoir la victoire sur le terrain, Josué et Caleb, et cette victoire était venue de la montagne où Moïse priait en faveur de Josué et de Caleb qui étaient sur le front de bataille. Donc, il est grand temps que l'Église et le politique se mettent ensemble pour faire face à cette guerre nous imposée par le Rwanda, l'Ouganda et les grandes puissances. Parce que même ces grandes puissances, pour attaquer un pays comme la Corée du Nord, elles doivent réfléchir 1000 fois. Pourquoi? Parce que ce pays-là s'était préparé à la guerre et continue à se préparer à la guerre. Au lieu de nous embrouiller inutilement. Donc, il y a la part de l'Église et il y a la part des gouvernants. Alors, il y a Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20
qui a dit, il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en Dieu. RDC, arrête de te confier aux hommes. Arrête. La RDC n'a pas d'amis. Nous avons plus d'ennemis que d'amis. Tous ces pays-là, dans les relations internationales, c'est question d'intérêt. Question d'intérêt. Chaque pays cherche ses intérêts, voit ses intérêts. Et si ces intérêts ne sont pas là, et même les dirigeants africains, je ne sais pas quand est-ce qu'ils comprendront que aujourd'hui on peut t'utiliser et demain sache que ton sort sera comme le sort de Kadhafi, le sort de Saddam Hussein, des gens, et le sort du maréchal Mobutu, et que sais-je encore. Donc, nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. C'est comme la canne à sucre. Lorsque quelqu'un prend la canne à sucre, il prend un morceau, il met dans la bouche, plus la personne mâche la canne à sucre et le sucre se vide. Et après, le reste est là, les rigides sera jeté, foulé aux pieds. Et la personne oubliera même que ce morceau de canne à sucre était dans sa bouche. Donc, attention avec votre politique belliqueuse. Alors, il dit, confiez-vous en l'Éternel. RDC Congolais, confions-nous en Dieu. Et lorsque nous nous confions en Dieu, nous ne pouvons pas faire le mélange. Nous ne pouvons pas faire le mélange. Vous allez voir des gens, ils sont avec Dieu, ils sont avec le diable. Et maintenant, même s'il y a victoire, cette victoire reviendra à qui? Donnera gloire à qui? Au Seigneur Jésus-Christ ou au diable? Arrêtez de faire du mélange. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec le diable. C'est comme ça que Josué a dit à Israël, choisissez celui que vous devez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Élie, devant Akab et le peuple d'Israël, il a dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez du côté de Dieu. Ou c'est Baal qui est Dieu. Alors, nous ne pouvons pas faire le mélange. Non. Nous ne pouvons pas faire le mélange. Nous ne pouvons pas faire le mélange. Nous sommes avec Dieu, nous prions, et en plus, vous êtes avec le diable, vous faites du n'importe quoi là-bas. Non. Ça, c'est allumer la colère de Dieu. Alors, lorsque nous nous confions à Dieu, la seule chose que nous avons, c'est une foi ferme. Dieu va nous affermir dans la foi. Et si nous nous confions à ses serviteurs, les prophètes, la réussite est là. Alors, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Donc, nous voyons ici Josaphat, il a choisi des serviteurs de Dieu. Il les a mis devant avec les ornements sacrés. Et et derrière eux, c'était l'armée. Prenons la première place, donnons ça au Seigneur Jésus-Christ. Même au fond là, prenez, mettez le Seigneur Jésus-Christ devant vous. Et non les fétiches, et non les armes. L'armée était derrière les chantres. L'armée était derrière les chantres. Il faut que l'Église reprenne sa place dans une nation. Il faut que l'Église se réveille et prenne sa place dans une nation. Et que les autorités reconnaissent la place de l'Église dans une nation. Et non s'attaquer à l'Église. On ne s'attaque pas au sacré. On ne s'attaque pas aux serviteurs de Dieu. Il faut que nos nations arrêtent cela.
Arrête cela. Même la Bible elle-même nous dit, ne touchez pas à mes rois. À cause d'eux, j'ai châtié même des rois. Il n'y a aucun roi dans la Bible ici qui s'était attaqué aux serviteurs de Dieu que Dieu a laissé impunis. A laissé impunis. Et lorsque vous faites du mal aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu, et toutes les paroles qu'ils vont prononcer devant Dieu, ces paroles-là auront des effets. Nous voyons le roi Saül dans son orgueil légendaire. Il a tenu le pan de la robe du prophète Samuel, il a déchiré. Et Samuel a dit, ton royaume est déchiré. Et le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit quoi? Si quelqu'un scandalisait un de ses petits, car il est mon disciple, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende une meule au cou. Une meule au cou. Et qu'on les jette dans la mer. Donc, on prend une meule, on suspend au cou d'une personne et que l'on jette la personne dans la mer. C'est la mort. Donc, il est grand temps aux dirigeants du monde de ne pas s'attaquer aux hommes de Dieu. Aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus la risée du monde. Mais Dieu a confié la victoire, le succès entre les mains des hommes de Dieu. Nous nous rappelons ici, chez nous à Kinshasa, en 1998. Un homme de Dieu s'est levé par révélation. Il a demandé à toute la nation de se mettre à genoux à 12 heures, de prier. Et nous avons vu comment Dieu avait agi dans cette ville de Kinshasa, où les femmes arrêtaient les rebelles armés, arrêtaient les hommes armés. Donc l'Église, c'est elle qui est l'ambassade du Seigneur Jésus sur la terre. L'ambassade du Seigneur Jésus sur la terre. Et s'attaquer à l'ambassade, c'est s'attaquer au royaume. Donc, lorsque vous vous attaquez à une ambassade, vous vous attaquez à ce royaume-là. C'est pourquoi Dieu ne laissera jamais impuni. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est se réconcilier d'abord avec l'Église. Prier, oui, mais si l'Église a des choses à l'amertume dans le cœur, il faut d'abord s'humilier, demander pardon à Dieu et à l'Église. Si, et seulement si, vous avez offensé l'Église. Et c'est à ce moment-là que l'Église doit se lever et prier. Alors, les chantres qui étaient devant l'armée était prête au combat. Mais c'était les chantres parce que Dieu avait donné une directive. Une directive. C'est bien beau d'acheter des armes, d'envoyer les hommes de troupes. Nous voyons, lorsque nous lisons attentivement la Bible, les guerres qui sont dans la Bible, vous verrez toujours que la victoire venait de Dieu. Parce qu'il disait, il donnait les ordres. Pour que Jéricho tombe, il a fallu que Dieu donne des orientations. Allez, vous allez contourner la ville. Et à la 7e fois, vous allez sonner des trompettes. Et le mur de Jéricho était tombé. Alléluia. Alors, au verset 22 de 2 Chroniques 20, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda. Donc, nous voyons ici la coalition satanique, la coalition des nations qui se sont liguées contre Juda. Des nations. Il y a Ammon, il y a Moab, et il y a ceux de la montagne de Séir. Trois armées contre une nation, contre Juda. C'est comme aujourd'hui, nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons toutes ces grandes puissances-là qui sont derrière le Rwanda, qui sont derrière l'Ouganda. Qui nous attaque?
C'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir la victoire sans la révélation de Dieu. Et même les gens peuvent avoir la révélation de Dieu. À qui donner ça? Il y a de ces pasteurs-là qui prient sous les bâches, qui prient sous le soleil, qui ont de grandes révélations pour cette nation. Mais ils restent avec ce que Dieu leur avait dit. Ils restent. Ils regardent. Et voilà que Dieu a placé une embuscade. Notre prière d'aujourd'hui, c'est que Dieu place une embuscade contre toutes ces nations-là, contre toutes ces armées-là, y compris les Congolais qui sont ici, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, qui participent à la déstabilisation de mon pays, qui participent au versement du sang du peuple congolais. Il est grand temps que Dieu crée une embuscade. C'est comme ce qui s'était passé à Kisangani, l'armée rwandaise contre l'armée ougandaise en pleine ville de Kisangani. Ils ont commencé à s'entretuer. Ah, Dieu, tu n'as pas changé. Seigneur Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Embuscade. Et il y a eu beaucoup de morts. Et les Congolais, et même leurs soldats, les soldats rwandais qui sont morts là, les soldats ougandais qui sont morts là. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu dresse une embuscade. Qu'ils commencent à s'entretuer eux-mêmes. Et que nous venions juste contempler les cadavres, leurs cadavres, et les enterrer. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors, l'Éternel, au verset 22, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Et ils furent battus. Pourquoi? Parce que Dieu avait placé une embuscade. Est-ce que Dieu a-t-il changé? Non. Pourquoi ne pas chercher le véritable Dieu? Pourquoi ne pas se confier en Dieu? Pourquoi? Alors, regardons ce qui était passé. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit. D'abord, de cette coalition-là, il y a une nouvelle coalition qui s'est formée, laquelle, fils d'Ammon et de Moab, se sont coalisés contre les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Ils étaient 3 nations contre Juda, 3 armées contre Juda. Et maintenant, 2 armées contre une armée. Donc, l'armée d'Ammon, des fils d'Ammon, et l'armée des fils de Moab qui se lèvent et qui s'étaient levés pour dévouer par interdit les habitants de la montagne de Séir, et ils les ont exterminés. Donc, les habitants de Séir exterminés. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, maintenant, ils sont restés 2 armées. Premièrement, l'armée des fils d'Ammon et l'armée des fils de Moab. Maintenant, Dieu encore crée maintenant une autre embuscade. Les fils d'Ammon contre les fils de Moab. Ils ont commencé à s'entretuer jusqu'au dernier soldat. Ah, Jésus-Christ, l'Éternel, Dieu des armées, il les a utilisés eux-mêmes pour s'entretuer. Ils s'aidaient, la Bible nous dit, c'est le verbe aider. Donc, ils
ils s'aidèrent, verbe aider, les uns les autres à se détruire. Donc, celui-ci, le Moabite tue l'Ammonite, l'Ammonite tue le Moabite, et ils ont commencé à s'entretuer. Eux qui étaient dans une coalition. Et les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. La délivrance par la mort. La délivrance par la mort. La délivrance par la mort. C'est notre livre qui va sortir le 1er mars. Ça sera le vernissage de ce livre, la délivrance par la mort. Pour que Judas ait la paix, Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. RDC, remettons le Seigneur Jésus à la première place. Donnons cette nation au Seigneur Jésus. Arrêtons ce que nous sommes en train de faire. Arrêtons. Dieu est capable de tout. De tout. C'est pourquoi ce matin, même vous qui êtes ici à Kinshasa, partout où vous vous trouvez, les ennemis du Congo, que Dieu place une embuscade et que vous-même vous commenciez à vous entretuer parce que cette nation, c'est une nation prophétique. C'est une nation prophétique. C'est une nation prophétique. Le pays, lisons d'abord Ésaïe. Ésaïe chapitre 18, verset 1. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Je commence par le premier verset. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Le seul pays coupé par des fleuves, c'est la République démocratique du Congo. Un pays qui a beaucoup de serviteurs de Dieu. La RDC a été choisie par Dieu pour la préparation du retour de Jésus-Christ et pour l'enlèvement de l'Église. C'est dommage que dans notre nation, on est en train de parler mal des hommes de Dieu. Oh, partout, les églises, partout. Mais nous sommes des messagers. C'est la Bible qui dit des messagers de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est Jésus. Laissez-nous parler de Jésus. Et vous faites ce que vous devez faire. Arrêtez de vous attaquer à l'église. Faites ce que vous devez faire. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson. Je reste juste terre où retentit le cliquetis des armes. Aujourd'hui en RDC, les armes un peu partout. Ici, on ne parle pas d'Israël. Même le Seigneur Jésus-Christ, parlant d'Israël, il dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui donnera de fruits. Cette nation-là, si vous ne connaissez pas, c'est la République démocratique du Congo. Et c'est pourquoi les guerres que nous voyons là, ce sont des guerres pour empêcher la mission de Dieu. Or, il n'y a personne qui peut bloquer Dieu. Personne. Personne. Donc, tout celui, qu'il soit congolais, qu'il soit de quelle nationalité, celui qui osera, il payera de sa vie.
Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il paiera de sa vie. Dieu a une mission avec notre nation. Dieu n'est plus en Israël et là. Il n'est pas encore rentré en Israël, même s'il y a des gens qui vont en Israël. Dieu se trouve dans les nations, maintenant ici. Se trouve dans les nations. Alors, il est grand temps que l'Église du Congo se réveille de son sommeil. Nous allons prier aujourd'hui pour que Dieu notre Père, pour que Dieu notre Père place une embuscade contre toutes les armées étrangères, y compris les Congolais. Y compris les Congolais. À tous les niveaux. Y compris dans l'Église. Que Dieu s'en charge de tous ces ennemis-là du Congo. Qu'ils s'entretuent eux-mêmes, qu'ils placent une embuscade. Prions au nom du Seigneur Jésus. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Merci au nom de notre Père pour nous avoir parlé ce matin. Confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, comme tu avais donné la révélation à Josaphat de placer les Lévites, les chantres, devant l'armée, nous voici ce matin. Seigneur, même la victoire de Josué et Caleb sur le champ de bataille venait des prières de Moïse. Ce matin, nous venons devant toi, ô Père. Nous en tant qu'Église, moi en tant qu'Église, Seigneur, pour que tu places une embuscade contre toutes ces armées, contre tous ces Congolais-là, ennemis du Congo. Seigneur, afin qu'ils puissent s'entretuer, le sang a tant coulé dans notre nation. Nous avons besoin de la paix pour l'accomplissement, ô Père, de ta volonté, celle d'aller évangéliser le monde pour préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Place une embuscade. Place une embuscade. Place une embuscade. Nous avons vécu dans cette nation. L'armée rwandaise qui se battait contre l'armée ougandaise à Kisangani. Seigneur, rien n'est impossible. Place une embuscade contre toutes ces armées étrangères. Place une embuscade contre ces Congolais-là qui veulent que le sang des Congolais puisse couler afin qu'ils puissent s'enrichir au travers du sang des Congolais. Père, place une embuscade. Place une embuscade. Comme tu avais placé au temps de Josaphat. Ces trois armées qui étaient venues contre Juda. Seigneur, l'armée de Juda n'avait pas combattu. C'est toi qui étais sorti avec cette armée, Seigneur. Lorsque les gens louaient le Seigneur, car l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Père, tu avais placé une embuscade. L'armée au Père, d'Ammon et de Moab se sont coalisés pour détruire et exterminer l'armée des habitants de Séir. Et après, Seigneur, ils se sont aidés pour s'entretuer. L'armée d'Ammon, des fils d'Ammon, et l'armée des fils de Moab, qui se sont entretués eux-mêmes jusqu'à ce que personne n'avait échappé. Père, fais-le dans ma nation. Fais-le dans ma nation. Fais-le dans ma nation, la République démocratique du Congo. Fais-le, Seigneur, au Sahel avec toutes ces rébellions. Fais-le, Seigneur, partout il y a des guerres dans ce monde. Seigneur, je prie pour ma nation. Donne la paix dans cette nation. Je prie pour ma nation, pour que l'église de ma nation soit forte. Je prie pour ma nation, pour que tu nous donnes, Seigneur, une armée forte, puissante, dissuasive, mieux équipée, avec la haute technologie, au nom de notre Seigneur Jésus. Donne aux Congolais, au Père, l'amour de leur patrie.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la délivrance de mon pays. La restauration de mon pays. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Seigneur, nous avons besoin de la paix dans cette nation. Sors avec notre armée. Sois avec notre armée. Au nom de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, place les embuscades partout. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et foi. Amen, amen, amen. Oui, nous rendons grâce à Dieu, nous sommes à la fin de notre émission, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé des guerres. Il a parlé des guerres. Donc il y aura des guerres. Il y a rien de nouveau. C'est parce que beaucoup de gens ne veulent pas lire la Bible. Ne veulent pas. Et le Seigneur Jésus, comme il avait parlé des guerres, les guerres sont là. Il a parlé des bruits de guerre, les bruits de guerre sont là. Alors c'est à nous de prendre conscience, d'équiper, de nous préparer à la guerre. Que ce soit les hommes de Dieu doivent se préparer à la guerre spirituelle et l'État, chaque nation doit se préparer à la guerre. À la guerre. À la guerre. Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Alors, dans la guerre, il faut équiper. Il faut mieux payer des militaires. Mieux payer. Plus que tous les autres fonctionnaires. Parce que ils sont là pour se sacrifier pour le pays. Que Dieu donne la sagesse et l'intelligence à nos gouvernants afin de prendre au sérieux que le Seigneur Jésus a parlé de la guerre. Que le Seigneur Jésus a parlé qu'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume s'élèvera contre un royaume. Ça ne sera pas tout simplement avec les pays voisins. L'Argentine, avec la guerre des Malouines, les Britanniques ont quitté le continent européen pour aller attaquer les Argentins, la guerre là des Malouines. Dans un autre continent, le continent Amérique. Alors, ouvrons les yeux. Si nous voulons protéger nos richesses, nous devons avoir, nous Congolais, au moins une armée de 1 million de personnes. 1 million, bien équipés. Que Dieu vous bénisse. Et que je prie pour que l'Église, arrête toi, Église du Congo, arrête d'être intercesseuse temporaire pour ton pays. C'est lorsque les choses ne marchent pas, c'est à ce moment-là que toutes les églises commencent à prier pour la nation. Tous les pasteurs deviennent intercesseurs de la nation. Mais la Bible nous dit quoi? Recherchez le bien de la vie dans laquelle je vous ai envoyé en captivité, car votre bonheur en dépend du ciel. N'attendons pas les événements pour prier. Il y a ceux qui sont porteurs de fardeau du Congo, des nations. Père, unis cette armée-là. Unis cette armée-là pour que cette armée prie dans la vérité pour le pays. Sans attendre rien du gouvernement, sans attendre rien des autorités. Alors Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Il y a 2 éternités. Donne ta vie à Jésus. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ouvre la porte de mon cœur. Pardonne-moi tous mes péchés. Aie pitié de moi et compassion de moi. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous sommes à la fin de notre émission. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Connaissons le Seigneur Jésus. Dans cette émission, connaissons le Seigneur Jésus. Le Seigneur nous parle de guerre. Il nous parle de bruit de guerre. Il nous parle de famine. Il nous parle d'une nation qui s'élèvera contre une nation. Il nous parle d'un royaume qui s'élèvera contre un royaume. Que chaque nation, que chaque royaume se prépare à la guerre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur route de Matadi numéro 1 à côté du centre supérieur militaire, dirigé par le prophète Josué Libushi Rousseni, représentant les gardes.
Nos programmes de culte, tous les mardis, nous avons culte de prière, tous les mercredis, culte de femmes restaurées, tous les jeudis, culte d'enseignement, tous les samedis, culte de la jeunesse restaurée, 17 à 19 heures, tous les dimanches, 9h30 à 12 heures, et chaque dernier dimanche du mois, nous allons jusqu'à 13 heures parce que nous prions pour les familles, pour l'Église, corps de Christ, pour la RDC, pour l'Afrique et pour le monde. Si Jésus ne revient pas, nous reverrons. Nous saluons le caméraman, le technicien, Papi Kobi, la caméra humaine, Orneline Dongala et toute et l'administration du Sangomalamu, en commençant par le DG, que Dieu vous bénisse. 2025, année des actions de grâce, une année de grands bouleversements, une année de grandes choses, une année où Dieu va faire des choses extraordinaires pour que nous puissions lui rendre des multiples actions de grâce. Nous sommes dans notre programme de 30 jours de prière que nous avions commencé le 1er février. Nous terminerons le 2 mars avec comme thématique Seigneur, Maître et pitié de nous. Bienvenue à ce programme. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les